Nous allons poursuivre le culte en écoutant la parole de Dieu. Si vous avez lu le survol, vous êtes peut-être surpris de me voir ici devant. Normalement, nous aurions dû avoir Benoît Lemestre, qui est le directeur de la Startup Ministries. Il devait être là pour hier soir, pour la soirée TPME et pour le culte de ce matin. Malheureusement, hier, à 15h dans l'avion à Bruxelles, le pilote a dit il y a un hublot qui n'est pas bien fermé, donc on ne peut pas décoller. Il n'y avait pas d'autre moyen de venir, donc malheureusement, il n'a pas pu se rendre là. Hier soir, il y a une soirée magnifique, tout de même, conduite par Sidi, sur des thèmes comme la culture et les différentes églises. Ah ben voilà, tu as même tout affiché. C'était des temps très intéressants et j'étais très content aussi d'être témoin de comment les choses se passent parmi les 33 ans ou 22, 32 ans. Culture de consommation, diversité culturelle et relations amoureuses, culture d'église, est-ce compatible avec l'écriture? Enfin, des échanges très intéressants. Venez à la prochaine si vous avez entre 22 et 33 ans. Voilà, ouais, je me trompe de temps en temps, mais c'est pas grave. Quand Sidi m'a appelé et m'a dit que Benoît n'allait pas venir, je me suis dit, oh là, c'était juste après un long repas où on avait festoyé en famille, j'allais m'apprêter à faire la sieste. Je me suis dit, bon, il faut d'abord que je dorme un moment, puis après, je réfléchirai. Et puis, j'ai hésité avec différentes approches, puis finalement, je me suis dit, mais il y a Joachim qui se fait baptiser, ça me donne la suite, on va parler un peu du baptême. J'ai envie de reprendre un texte fondamental par rapport au baptême qui se trouve dans Romains 6. Parce qu'au travers du baptême, ce matin, tu es entré dans l'eau et tu as été uni à Christ dans la mort. Et tes péchés, l'eau est comme un signe de tes péchés qui sont lavés, qui restent au fond de l'eau. Et tu es ressorti de l'eau, et c'est une image de la résurrection. Tu ressors en Christ et tu es une nouvelle créature en Christ. C'est une réalité qui s'est passée dans ton cœur il y a déjà un temps. Mais aujourd'hui, tu l'as manifesté devant nous, devant Dieu, en choisissant de suivre Jésus. Et c'est magnifique. Nous étions au bord de l'eau, au bord du lac, on va dire à Baby Plage, c'est comme un cercle, tu es comme entré dans ce cercle et tu as laissé au fond de l'eau tout ce qui était mauvais, tout ce qui avait marqué ta vie et qui t'avait éloigné de Dieu. Et tu ressors de ce cercle, tu ressors de cette eau avec la lumière qui est à partager, à donner, simplement à vivre, parce que tu es en Christ. Sur la plage, je te donnais ce texte ce matin où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Marche sur ce chemin, marche dans la vérité. Explose de vie pour Christ. Tu as parlé d'un temps où tu ne connaissais pas Dieu, où tu explosais de vie. Et je pense qu'il y a encore des temps où tu vas exploser de vie, faire des choses avec Christ qui auront aussi de l'adrénaline. Mais avec Christ, ça prendra une couleur et une direction qui seront un exemple pour d'autres et qui vont marquer non seulement ta vie, ton cœur, ta famille, mais des gens qui seront sur ton chemin. Lisons donc dans Romains 6, les versets 1 à 6. Que dirons-nous donc ? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché ? Paul venait de dire que là où il y a beaucoup de péché, la grâce abonde encore plus. Et certains pourraient se dire, mais alors si la grâce abonde quand il y a du péché, pourquoi ne pas encore pécher ? Mais non, ce n'est pas la logique de Dieu. Si j'ai été gracié, si j'ai été libéré du péché, je ne vais que aller avec Dieu et vivre de sa grâce. Comme on l'a chanté, la grâce, elle est imméritée, elle est donnée, elle est un cadeau. Et nous pouvons en vivre, nous pouvons nous laisser porter dans cette grâce. Et Paul dit, on ne va pas persister dans le péché parce que la grâce est là. À quoi bon ? Non, allons avec Dieu parce que le péché n'est plus d'autorité dans nos vies, mais c'est Christ qui a autorité dans notre vie aujourd'hui. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés.
Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Jusque-là. Donc lorsque nous avons été baptisés, nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Nous sommes comme entrés dans le cercle de Dieu. Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Nous entrons par la porte qui est Jésus. Nous entrons dans ce cercle où Dieu est là. Et c'est pour ça qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous entrons dans une famille. Et nous entrons dans une famille qui ensuite est beaucoup plus large puisqu'elle est représentée par les chrétiens, par tous ceux qui confessent Jésus-Christ. Et donc c'est important de saisir que nous ne sommes plus soumis au péché, mais nous vivons de la grâce de Dieu. Nous sommes une nouvelle créature. Pourquoi retourner dans le péché ? Et Paul parle aux Romains, aux Éphésiens et à tant d'autres dans le Nouveau Testament, et il dit « vous qui êtes saints », c'est-à-dire vous qui êtes habités de la présence de Dieu. Et il s'adresse aux Romains, aux Corinthiens, tous des gens, lorsqu'on lit l'Évangile, on comprend très bien qu'ils ne sont pas encore arrivés, si on veut bien, ils ne sont pas si parfaits que ça. Malheureusement, il y a encore des péchés qui se passent dans ces communautés. Mais pour autant, Paul dit, vous êtes saints, vous êtes en Christ. Parce que c'est une nouvelle réalité, et c'est sur cette nouvelle réalité que je construis ma vie. Je ne construis pas ma vie sur la réalité d'avant, où j'étais dans le péché, où je faisais des choses qui étaient contraires à Dieu. Non, je construis ma vie en étant reconnu par Dieu comme saint, comme aimé, comme invité à poursuivre ma réalité en Christ. Tant que je suis sur la terre, il y a encore des choses dans mon existence qui me marquent et qui ne sont pas de l'ordre de Dieu, et je vais pécher malheureusement. Mais ce qui me définit, c'est d'être en Christ. Et si je pêche, je peux simplement demander pardon encore à Dieu et continuer ce chemin de grâce. C'est toute la différence entre le chenil et le papillon. Est-ce que vous avez déjà vu un papillon qui s'approche de la chenille pour lui demander s'il peut retourner dans cet état? Le papillon qui peut voler, qui va beaucoup plus vite qu'une chenille, voudrait-il revenir à l'état précédent avant la métamorphose qui l'a amené d'une chenille à un papillon? Qui a envie de retourner à l'état de chenille si vous êtes des papillons? Personne ne lève la main, évidemment. En Christ, nous volons avec l'Esprit. Nous n'allons pas continuer à ramper en étant sous le poids du péché. Donc oui, notre réalité en Christ est de voler avec Christ, de voler dans le souffle de l'Esprit et de ne pas revenir en arrière. Et la grâce de Dieu, elle est là et elle abonde encore et encore. J'aime bien cette citation d'Eric Johnson, qui est pasteur à Bethel Church en Californie, et qui dit ceci: « Avec la mort et la résurrection de Jésus, l'humanité a passé d'un paradigme de vie basé sur la loi à un paradigme de vie basé sur la grâce. » Donc nous avons passé d'un modèle de vie qui était basé sur la loi, c'est l'Ancien Testament, à un modèle de vie qui est basé sur la grâce, c'est la révélation de Christ. Il y a eu un temps avant que Jésus vienne, où il y avait la nécessité des sacrifices, de cette loi que le peuple devait suivre et se rendre au temple pour apporter des sacrifices et demander pardon pour les péchés du peuple. Et ça s'est terminé avec la venue de Jésus, qui a donné sa vie pour nous, qui a été sacrifice, qui est mort pour nous, pour que tous nos péchés soient pardonnés. Et qu'il n'y ait rien besoin de faire en plus que ce que Christ a révélé. Et c'est ça la grâce. C'est que je ne dois pas me rendre à Jérusalem chaque année avec un mouton et pour le sacrifier. Non. Je suis là à Genève et je reçois son pardon et sa grâce. Et là, il y a quelque chose qui est prodigieux, probablement qu'on ne réalise pas vraiment, qui est aussi mystérieux, mais qui me permet de vivre et d'être en Christ et d'être ce papillon qui vole et qui se déplace selon le vent de l'Esprit. Ma grâce te justifie, nous avons chanté. Ta grâce
me justifie, ta grâce me pardonne, ta grâce me purifie, ta grâce me comble. Je suis attaché à Christ. Et peut-être une chose que j'ai envie de particulièrement relever ce matin, c'est dans ce texte de Romains qui dit que nous sommes baptisés en Christ. Dans le verset 11 du chapitre 6, il dit encore ceci, « Considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Qu'est-ce que ce « en Christ » signifie aujourd'hui? Elle est où la réalité de Christ? Alors on peut la décliner de différentes manières. Mais il y a une des images que Paul donne dans le Nouveau Testament qui est très parlante. Quand il parle de Christ, il parle de l'Église qui est son corps. Donc, en tant qu'Église, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes la version locale ici à la rue du Centenaire 8, mais il y a plein d'autres versions, si on veut bien, du corps de Christ dans toutes les autres communautés autour de la planète. Et si on veut bien, l'Église avec un grand E est le corps de Christ sur la terre. Donc, lorsque je suis baptisé en Christ, c'est que je rejoins ce corps. Je me joins à ce corps qui est l'Église. J'en fais partie, j'appartiens dorénavant au corps de Christ qui est l'Église. Donc, je ne suis pas baptisé, puis ensuite, je volette tout seul. Non. Je vis le baptême et j'entre dans l'Église. C'est une dimension très forte et importante. C'est une dimension qui est peut-être un peu par moments oubliée, parce qu'on est dans un monde où on croit qu'on peut tout avoir, chacun pour soi, très individualiste, et j'aimerais avoir Christ, j'aimerais avoir le baptême, mais pas me frotter aux autres. Ça, c'est une tentation qui peut arriver. Mais la Bible, et Paul est très clair, lorsqu'il parle, il dit que nous sommes baptisés en Christ. Et il y a plein d'autres textes dans le Nouveau Testament où il souligne que je suis en Christ et vivant avec la communauté des chrétiens autour de moi. C'est pour ça que vivre le culte sur Internet, ça n'a pas vraiment de sens. Je ne fais pas partie du corps de Christ, vraiment. Alors, il peut y avoir des moments où on est malade, où on est confiné pendant un temps. On l'a tous vécu. Mais sur la durée, vivre le culte sur Internet, c'est perdre une énorme partie de ce que Christ nous enseigne. Parce que la bonne nouvelle dans tout ça, d'être en Christ, c'est que je vais pouvoir croître et devenir tous plus le disciple, toujours davantage le disciple de Christ, de Dieu, parce que je me frotte à la communauté. Parce que je vis avec des gens très différents autour de moi. Et je suis obligé de grandir et de devenir plus à l'image de Christ qui est patient, qui est bienveillant, qui a la maîtrise de soi. Là, je suis en train de citer les fruits de l'Esprit, mais les fruits de l'Esprit étaient vécus par Christ. Et pour nous, notre chemin, c'est en communauté qu'on apprend à aimer, qu'on apprend à apprécier, qu'on apprend à encourager. Si je suis tout seul sur mon canapé, avec un écran et un café, qu'est-ce que j'apprends? Je vais entendre des choses qui vont certainement par moments me bénir. Mais néanmoins, quand on me dit d'être patient, si je ne le vis pas dans la réalité de la communauté, alors ça peut être déjà la famille, bien évidemment, mais la famille de Dieu, eh bien je vais apprendre beaucoup plus à être patient avec les gens que je rencontre autour de moi. Ou je vais apprendre que d'autres gens font différemment. Je vais apprendre qu'il y en a qui prient très fort ou d'autres très doucement. Est-ce que j'arrive à apprécier les deux? La bonne nouvelle, c'est que nous sommes baptisés en Christ et que nous faisons partie d'une communauté. Et dans cette communauté, j'apprends à être le disciple de Christ. J'apprends à être davantage souple ou flexible, à confronter mon égoïsme et laisser la place à d'autres. J'apprends à aimer des gens que j'aurais cru que je ne pouvais pas aimer auparavant. J'apprends à être confronté à des personnes âgées, à des jeunes, à des enfants. Et tout cela, c'est bon. Et tout cela, c'est le désir
de Dieu pour chacun de nous. Dans l'Église primitive, dans l'Église des premiers siècles, lorsque les gens se faisaient baptiser, ils devaient, en tout cas à bien des endroits, parcourir un temps de 3 ans afin de pouvoir être baptisés. Alors ça semble très long, ils étaient formés pendant 3 ans et ils pouvaient ensuite, si tout se passait bien, être baptisés. Alors c'est clair qu'on ne fait pas comme ça aujourd'hui. Mais une des raisons pourquoi ils le faisaient ainsi, c'était pour empêcher que des gens soient appelés chrétiens et ensuite, lors de persécutions, qu'ils renient Christ très facilement. Parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de persécutions. Et lorsque les gens se retrouvaient torturés dans les arènes ou ailleurs, eh bien, on entend tellement de témoignages de gens qui maintenaient leur foi, qui gardaient leur foi même au prix de leur vie. Et l'Église tenait à ce que les gens qui étaient appelés chrétiens, une fois qu'ils étaient baptisés, eh bien, ils puissent tenir jusqu'au bout. Mais ils tenaient aussi ensemble. Donc ils étaient ensemble face à cette réalité qui était très difficile. Et dans l'Église persécutée aujourd'hui dans le monde, c'est très important d'être ensemble, de se soutenir les uns les autres. La notion de communauté fait beaucoup plus de sens par moment qu'ici. Mais la parole reste vraie, je suis baptisé en Christ et j'ai besoin de mes frères et sœurs, j'ai besoin de vous pour poursuivre ma vie et pour grandir. Je ne peux pas grandir tout seul avec Christ. Je peux aller un petit bout. Et il y a des bouts que je fais seul, mais j'ai tellement besoin de chacun d'entre vous. Même si par moments, j'aimerais l'éviter. Mais je sais que le chemin que Christ m'appelle à suivre, c'est de marcher en communauté. Alors j'aimerais vous poser une question. Comment est-ce que j'avais formulé ça dans ma tête ? On va se mettre par groupe de 6 ou 7. J'ai vu qu'on a appris à pas mal bouger. Et puis pendant quelques minutes, que vous puissiez dire au groupe qui est là, qu'est-ce que vous apprenez en marchant en communauté ? Ou sur quoi Dieu travaille dans votre vie ? C'est de pouvoir aimer davantage, c'est de pouvoir être plus souple, c'est de pouvoir laisser l'égoïsme derrière, c'est de pouvoir donner quelque chose que je n'aurais pas donné autrement. Vous puissiez partager une pensée, ou pas juste une pensée, pas une idée, mais une réalité qui est en vous par rapport au fait d'être en communauté. Pour nous aider à prendre conscience que nous avançons les uns avec les autres et que ceux qui sont avec nous, eh bien, ils sont aussi en chemin et Christ travaille dans chacune de nos vies. Alors prenons quelques minutes, mettez-vous par 6 ou 7, tournez simplement 1 ou 2 chaises et puis ensuite on conclura.